Je sais qu'il y a des témoignages. Amen. Alléluia. Amen. La manière de dire Amen, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux dire Amen pendant que tu me vois dire Amen? Est-ce que tu peux te tourner vers 250 personnes et dire à chaque personne que ce mois, c'est le mois de récolte? Ce mois, c'est le mois de Ce mois, c'est le mois de récolte. Tu vas récolter. Alléluia. Je ne te vois pas parler. Ce mois, c'est le mois de récolte. Ce mois, c'est le mois de récolte. Qui veut récolter ce mois? C'est le mois de récolte. Qui veut récolter? Amen. Tu sais, lorsque tu as longtemps sémé, il arrive un temps où tu vas récolter. Amen. Dis à quelqu'un que ce mois, c'est le mois de récolte. Ce mois, c'est le mois de récolte. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce jour et pour ces moments. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin financièrement par leur temps dans tout ce qu'ils ont fait. Amen. Que le Dieu que mon Père m'a appris à servir te bénisse. Amen. 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 L'événement a été un succès à 1000%. Au-delà de mon imagination. Amen. Pourquoi ça a été un succès? Lorsque je vois un paquet d'hommes de Dieu comme ça, et qui sont encore là aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, si tu avais le dernier démon, il a été resté. Avant que tu ne sortes ici, il va rester ici. Amen. Beaucoup ont voulu rentrer, je les ai dit non, vous ne partez pas. Parce qu'il y a encore une fille et un homme ici là qui doit être visité. Amen. Si c'est toi, dis c'est moi. C'est moi. Et j'ai ici le plaisir d'appeler l'évangéliste Bertrand qui va te saluer, qui va te donner une parole. Amen. Somebody say hallelujah. Somebody say glory. Somebody say yes. Somebody say Jesus. La manière dont tu réponds, cela ne m'encourage pas à avancer. Alléluia. J'ai toujours dit que je remercie d'abord les hommes de Dieu et les servants de l'Éternel qui sont là. Et toi qui es là aujourd'hui, alléluia. Je suis l'évangéliste Bertrand Young. Évangéliste comme un serviteur de Dieu, Bertrand comme un Français et Young comme un Chinois. Amen. Je dis merci à papa évêque Albert Ouahan parce que il y a de cela peut-être 7 ans au Gabon, il m'avait vu comme ça, il ne savait pas que j'étais Camerounais, il croyait que j'étais Gabonais. J'ai dit non, pas de passager par là, alléluia. Et il m'a dit non, il faut descendre au Cameroun. Lorsque j'étais descendu au Cameroun, la chapelle de la victoire m'a fabriqué. Amen. Alléluia. Actuellement, je suis une machine de guerre. Amen. Alléluia. Amen. Donc demain, après-demain, si tu me croises à Paris, dans les métros parisiens, les îles de France, que je sois en train d'évangéliser, n'aie pas honte de me saluer. Amen. Parce qu'il y a plein de monde. Les Français de souche, les Européens de souche, qui sont là ensemble. Mais celui-là, il est devenu fou, quoi. Alléluia. Mais on proclame, on annonce Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis que c'est merci. Non, ce n'est plus le pasteur, le révérend. Alléluia. C'est le révérend pasteur Jules René. Fin 2015, début 2016, j'avais failli jeter la Bible. Fuir même Dieu. Dire à Dieu que je n'en peux plus. Parce que les problèmes sont nombreux. Alléluia. Et il m'a dit, descends à Lyon. J'ai été ressourcé. Quand j'étais venu servir, j'étais comme ça. Et quand je remontais, 3 mois après à Paris, alléluia, j'étais une autre personne. Parce que nous sommes vraiment de nos erreurs. Alléluia. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth ne pourra jamais t'abandonner. Amen. Les hommes pourront t'abandonner. Les êtres humains pourront t'abandonner. Parce que quand tu marches, Jésus-Christ marche auprès de toi. Quand tu pleures, c'est lui qui vient essuyer tes larmes. Aucune personne ne peut essuyer tes larmes comme Jésus-Christ. Parce que l'être humain dira toujours ça va aller. Parce que ce n'est pas le ça va aller qui est la solution. Christ est la solution à nos problèmes.
choses qui nous interrompent. Le Christ est la solution. Pourquoi ne pas s'attacher à Christ, à la solution? Alléluia. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui, sans aller au paradis. En quelque sorte, Christ est le seul jet privé qui pourra t'emmener au paradis. Nous sommes les évangélistes. Je peux arracher le micro, parler jusqu'à demain. Que Dieu vous prie. C'est ça la chapelle de la victoire. Amen. On fabrique là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis on fabrique. On fabrique. Je me souviens, il y a des gens ici qui ne savaient pas prier. Et la chapelle de la victoire sans vantadie. Et l'église qui prie 7 jours sur 7. Au téléphone, à l'église, on prie tous les vendredis ici là. Si tu as les démons, venez, on va prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que Dieu bénisse les évangélistes. Si cette première bénédiction qui est sortie ne t'a pas touché, la deuxième bénédiction qui vient va te toucher. Dis à ton voisin, prépare-toi. Parce que cette bénédiction va te toucher. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, prépare-toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de fête. À Pentecôte, les apôtres qui marchaient avec Jésus, eux-mêmes étaient restés quelque part. Tout à l'heure là, ça va bouger. J'ai le privilège d'inviter la femme de feu qui va nous donner une parole, qui va t'encourager, qui va te dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Praise the Lord. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ton Jésus est vivant. Amen. 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 Ton Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour Baba. Amen. Amen. Baba ici. Alléluia. Amen. M'a reçu au Cameroun. Amen. Évêque. Et vraiment c'est un papa. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont orphelins, accrochez-toi, vous à votre papa. Amen. Amen. Et le Seigneur va se souvenir de vous. Il faut être obéissant. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Charles, mon mari. Alléluia. Avec grâce. Sans lui, je ne serais pas en train de prendre ce micro et sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour révérend, l'apôtre et tous les pasteurs présents. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis un peu triste. Shy. On dit que shy. J'ai un peu honte. Timide. Est-ce que vous pouvez croire que je suis timide? Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Non, je te soupçonne. Que tu dises Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Amen, j'ai 10 minutes. Amen. Amen. Le livre de Actes des apôtres. Alléluia. Chapitre 2 nous dit, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit que les apôtres, les disciples étaient à un même endroit. Alléluia. Amen. Tu peux lire. Actes chapitre 2. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est trop fidèle. Donc on va boire l'eau en 10 minutes seulement. Hein? On va boire, just wait. Alléluia. Amen. À partir du verset 1. Alléluia.
le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ma Bible dit que lorsque le jour de la Pentecôte was full come, pleinement arrivé. Alléluia. Le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé. C'est pas arrivé à moitié. Alléluia. C'était pas seulement on pensait, mais c'était pleinement arrivé. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Papa Koé. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes tous ensemble dans un même lieu. La Bible nous dit qu'ils étaient dans le même accord. N'est-ce pas, maman? C'est ça, non? Ils étaient tous dans le même accord. Ils étaient tous à un même endroit. Amen. Bien aimé, quand tu es dans le même accord avec toi et moi, tu ne vas pas m'insulter derrière. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas me calomnier. Tu ne vas pas dire que la maman n'a pas repassé son habit. Regardez. Ce sont les États-Unis. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dire que maman est mariée, moi je ne suis pas mariée, ce pas. Non, maman, je ne me vante pas. Je te dis que tant que nous sommes dans le même esprit, les choses se passent. Amen. La délivrance prend place. Quand on est dans le même esprit, le Seigneur te libère du sida, le Seigneur te libère de l'antique. Je suis venu te dire, le reste dans le même esprit, bien aimé. La délivrance prend place. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel. Dis tout à coup. Tout à coup. Oh, bien-aimé, tu n'as pas bien compris. Il dit tout à coup. Tout à coup. Alléluia. Il dit, suddenly, subitement, tout à coup. Oh my God. Amen. Amen. Bien-aimé, soudainement, ta guérison va prendre place. Amen. Soudainement, ta délivrance va arriver. Amen. Soudainement, quelque chose va se passer. Soudainement, peut-être tu auras envie de faire pipi. Peut-être que tu auras tiré. Peut-être que tu auras envie de vomir. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Il dit quoi? Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle. My God. La Bible me dit dans le livre d'Ézéchiel 37. Amen. Il dit que le Seigneur a dit à Ézéchiel, il a fait traverser dans une vallée où il y avait les eaux séchées. My God. Bien-aimé, les eaux étaient séchées. Et la Bible me dit très séchées. Ça veut dire qu'il y avait plus d'espoir. Amen. Amen. Ça veut dire que les eaux étaient séchées, très séchées. Alléluia. Amen. Et il y a eu un bruit. Dans le dit un crackling. Et sound. Oh my God. Et sound, le bruit. Amen. La soeur dit ici qu'il y a un bruit. Et maintenant je vous dis qu'il y aura un bruit dans ta vie, mon frère. La Bible dit que quand il y a eu un bruit, les eaux séchées, l'œil qui était en Galemitouka, et le plat qui était à Obala, et le pied qui était en Konsaba, et les hôtels qui étaient à Washington, les autres à Minnesota, ils ont dit, j'ai entendu un bruit. Dis à quelqu'un, j'entends un bruit. J'entends un bruit. Dis à quelqu'un, j'entends un bruit. Bien aimé, le bruit de tes affaires arrive. Le bruit de ton affaire arrive. Le bruit de ta saison arrive. Le bruit de ta gueule arrive. Alléluia. J'ai 5 minutes. La Bible dit
que le bruit arrive. Amen. Quand le bruit est arrivé, Ézéchiel a eu peur. Le bruit. Le pied qui était là-bas, à Belmédouka, séché, a pris une course à cause du bruit. Le pied a pris une course. Il dit que je reconnais Maman Mimi. Oh, elle était déjà devenue porteuse. Mais maintenant, voilà son pied. Je peux reconnaître. Sois préparé de ta vie. Le pied qui était comme ça est devenu tout droit à cause de ce que l'homme a entendu le bruit. Je ne sais pas la déclaration qui a été faite dans ta vie. Je ne connais pas la déclaration que l'ennemi a faite dans ta vie. Mais je suis venu te dire que ce qui a été caché, ce qui a été desséché, a entendu le bruit. Ce qui a été desséché, ce qui a été desséché. Alléluia. Oh my God. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Il dit qu'il remplit toute la maison. Amen. Dans le bruit te remplit. Ça remplit ta famille, ça remplit ta femme, ça remplit ton mari, ça remplit tes enfants, ça remplit les petits enfants, ça remplit le quartier, ça remplit le village. Hey! Alléluia. Dit que dans ma Bible dit un vent violent. Amen. Quand le vent violent a soufflé, Marco Satan. Oh my God. La Bible me dit dans le livre d'Ézéchiel, dans 37, il dit que le vent dit commande au vent de 4 coins. Massa. Commande au vent que le vent souffle et que les eaux séchées reçoivent la foule. Bien-aimé, je suis venu te déclarer que tout ce qui est desséché dans ta vie reçoit la vie. Que tout ce qui est desséché, que tu sois ton ministère, que tu sois tes affaires, que tu sois quelque chose de serviteur, ça reçoit la vie, 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 reçoit la vie maintenant, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, dans le nom de Yes, Mama. L'apôtre, dis avec moi l'apôtre. Dis avec moi Coca-Cola. Chante-moi un grand alléluia. Chante-moi un chaleureux amen. Tu veux le faire, fais le bien. Dis chante un grand amen, 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 amen. Touche ton voisin, dis notre amen a évolué maintenant. Dis-le ça bien, dis-le ça bien. Dis-le, ton amen a évolué maintenant. C'est même plus un amen pastoral. C'est devenu un amen révérentiel. C'est un amen révérentiel. C'est un amen qui te positionne maintenant. C'est un amen qui t'amène au sommet. Si tu es d'accord, viens par amen. Rapidement, le temps nous fait du faux. Il dit, Exode chapitre 14, il nous dit ceci. Laisse ma fille, je vais lire. Pourquoi on va plus vite? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son cœur? Il dit ceci, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Répétez avec moi, poursuivra.
Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est Exode chapitre 14, verset 4. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Accorde à ton peuple, revenu dans ce lieu, l'oreille et l'entendement des disciples. Et à l'instrument que je suis l'onction pour fonctionner dans ta parole. Que cette parole, Seigneur, apporte dans les cœurs le renouveau, la transformation. Et s'il y avait dans cette salle quelqu'un, Seigneur, qui était perturbé par les tribulations, par les difficultés, par l'oppression, par des douleurs, par un mal, Seigneur, qui n'a pas de nom, je me tiens sur l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Et j'enlève de cette vie, Seigneur Père, ce mal au nom de Jésus. Amen. Et je prie, Seigneur, que ce mal serve pour faire éclater ta gloire dans la vie de cet âme, au nom de Jésus. Amen. Ah, si le peuple avec moi, il dit Amen. Amen. Il y a juste un verset ici que je veux partager avec nous parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est le verbe suivre. Dis avec moi suivre. Suivre. Et ce qui est magnifique dans ce passage, ma fille, ce qu'il va dire. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et Pharaon et toute son armée, n'est-ce pas, va les poursuivre. Il ne dit pas va les menacer. Il ne dit pas va les persécuter. Il ne dit pas va les faire du mal. Mais il dit simplement va les suivre. Dis encore moi suivre. Suivre. Ce qui n'est pas suivi ne peut pas arriver à la ligne d'arrivée. Comment? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Ce qui n'est pas poursuivi est estagnant. Ce qui n'est pas poursuivi est mobile. Ce qui n'est pas poursuivi ne peut pas se déplacer. Il faut que tu sois poursuivi pour entrer dans ta destinée. Il faut que quelqu'un te poursuive. Il faut que quelqu'un te pourchasse pour que tu entres dans ton miracle. Tu entres dans ta guérison. Je vois le célibat qui est en train de te poursuivre. Je vois la pauvreté qui te poursuit. Mais c'est pour te faire entrer dans le mariage. C'est pour te faire entrer dans ta guérison. C'est pour te faire entrer dans un travail. Il te poursuit pour décider d'aller plus loin. Aller de l'avant. Ce n'est pas pour t'arrêter, mais c'est pour te pousser à avancer. Si tu es d'accord, chante Amen. Et c'est un merveilleux moment un peu. C'est qu'il va te suivre. Le rôle que Pharaon avait et son armée, c'était simplement de suivre. C'était ça le devoir. Il n'avait plus rien d'autre à faire. Il pouvait simplement suivre le peuple d'Israël, mais il ne pouvait jamais les attraper. Ils ne t'attraperont jamais. Ils ne te toucheront jamais. Ils sont là seulement pour servir. Ils sont là pour t'amener. Bien-aimé, si on ne te poursuit pas, tu vas rester là dans cette pauvreté, dans cette misère. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, je déclare sur ta vie de bouger. Tout ton frère qui bouge. Tout ton qui bouge. Tu le bouges. Tu le bouges. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis avec toi. Il pouvait seulement les poursuivre. Alors, une chose qui est extraordinaire, c'est que si Moïse et le peuple, devant la mer Rouge, ne voyaient pas Pharaon et toute son armée avec des chars qui en fait est devenu de loin, ils ne pouvaient en aucun instant performer le miracle de l'ouverture. Bien aimé, devant le désert, devant la mer Rouge de ta vie, il créera un chemin d'échappatoire. Parce que le Pharaon arrive. Ils sont derrière. Dis à ton voisin, ils sont derrière. Ils sont derrière. Ils sont derrière. Et dis à toi-même, moi j'avancerai. Moi j'avancerai. Moi j'avancerai. Combien de chrétiens sont encore restés sur place? Alors que notre révérend est là, on voit des âmes délivrées, des âmes vomies, comme le témoignage qu'on a entendu, des personnes guéries du sida, des personnes libérées, n'est-ce pas, des maladies atroces. Mais nous sommes toujours là sur place parce qu'on n'a pas compris le mystère de la poursuite. Ma fille Viviane, il faut qu'il te poursuive. Amen. Je prie que l'Éternel endurcit le cœur de tes ennemis, là, que la ça soit encore plus dur, plus fort, pour que tu ailles plus loin. Amen.
Alors quelqu'un, tu vas te dire, pourquoi cette douleur, pourquoi cette souffrance? Je parle dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu te poses mille et une questions, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi le dossier là n'avance pas? Pourquoi, n'est-ce pas, je n'arrive pas à voir cet appartement? Pourquoi je n'ai pas encore ce titre de séjour? Pourquoi je n'ai pas encore ce mari, cette femme? Bien aimé, le cœur du pharaon est endurci. Pas pour son mal, mais son cœur est endurci pour que la gloire de l'Éternel éclate. Papa, je pense que tu vas rester là parce que je vais dépasser les 10 minutes. La gloire de l'Éternel, il dit ceci, ne se manifeste pas, mais ça éclate. Il y a une grosse différence entre éclater et manifester. Tu n'as pas compris. Je dis, il y a une grosse différence, mon fils, entre éclater et manifester. Quand quelque chose veut s'éclater, bien aimé, rien ne peut plus l'arrêter. Même si on lui met dans un coffre fort, bétonné le plafond, elle va s'éclater. Je l'ai là tout à fait, ça s'éclate. Ça s'éclate. Ça s'éclate. La grâce s'éclate. Ça s'éclate dans ta vie. Ça s'éclate dans ta famille. Ça s'éclate dans la vie de Dieu. Ça s'éclate dans ton travail. Ça s'éclate dans ton ministère. Ça s'éclate à Washington. Ça s'éclate dans les métros. Ça s'éclate dans la ville de Londres. Ça s'éclate. Qui a dit qu'ils peuvent t'arrêter? Qui a dit qu'ils peuvent te stopper? Je te rappelle une parole. Le feu rouge ne te stoppe pas. Mais le feu rouge ouvre la porte. Ça va éclater. Ça éclatera. Ça éclatera. Allez, chante sa main 3 fois. On a été bien éduqués. Mais avant, asseyez-vous s'il vous plaît. Oh my God. Juste 4 choses. Et je m'arrête. Parce que cette fois-ci, je vais faire ton évangile. Je vais prêcher pour toi. Tu seras content après, t'inquiète pas. En Côte d'Ivoire, et j'aime beaucoup, on appelle ça apprenti baka. Dis apprenti baka. Au Cameroun, qui est chez moi, on appelle ça motoboy. Alors, non, c'est pas le même style. L'assistant. Quand on reconnaît un motoboy, c'est sa façon d'être habillé. C'est sa tenue vestimentaire. Il est très sale. Il a des fois des chaussures déchirées un peu bizarres, les cheveux pleins de poussière, les yeux même avec les paupières remplis de poussière, un blouson, n'est-ce pas, qui n'a pas la on ne sait pas depuis combien de temps. Mais il a 4 qualités super importantes que je me vais laisser à l'église Chapelle de la Foi, Paul Lyon, avant de partir. Amen. Nous sortons d'une consécration. Nous avions, n'est-ce pas, avec notre papa qui est là même, que j'aime beaucoup et que d'ailleurs je salue encore, je ne cesserai, n'est-ce pas, de respecter pour son zèle, comme j'appelle toujours le bulldozer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce beau il vieillit, mais il est toujours beau. Alléluia. Amen. Et donc l'apôtre qui nous vient des États-Unis, n'est-ce pas, que c'est déjà la deuxième fois qu'on se rencontre, il y a devenu une famille. Amen. On passe de très bons moments de vie avec son épouse aussi qui est talentueux, pétri de talent, musicien, chante, batteur, prédicatrice. Je parlais cette fois-ci, je vais mettre mon rôle apostolique pour parler à l'église. C'est juste 4 ans comme celle que je veux vous laisser. Nous avions, n'est-ce pas, le bishop, ayant tous ces années avec le travail du révérend Jules Messina, qui a reconnu et qui est élevé, n'est-ce pas, à ce rang de révérend. Parce que je voudrais dire à l'église, il n'y a jamais de pasteur ou de leader ou de révérend, n'est-ce pas, qui peut être efficace sur sa tâche si les pasteurs et l'église avec qui il travaille ne le soutiennent pas. Sa force, son pouvoir, sa domination, ce n'est pas son onction. Ce n'est pas sa façon de prêcher, ce n'est pas sa qualité, n'est-ce pas, d'être éloquent dans sa prédication. Mais c'est le cœur et le soutien que vous qui êtes assis là aujourd'hui ce soir avez
à ses côtés, l'aide et le soutien que vous allez l'apporter sincèrement. L'apprenti Baka est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, au Cameroun, le motorboy. Son rôle principal, c'est d'être dans ce car ou dans ce locomotive. Mais il y a 4 choses qui la comme rôle principal. Et c'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui aux pasteurs, aux diacres, aux anciens de cette église. Si vous conservez ces 4 qualités de cet apprenti Baka, vous allez rendre votre révérend un révérend puissant, pas seulement à Lyon, mais dans toutes les nations. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce premier qualité que l'apprenti Baka a, c'est qu'il n'a pas lui-même, en tant que gérant du Baka, il n'a pas de place dans le Baka. Il n'a pas de place assise. C'est mon tableau. Il passe tout son temps à s'approcher derrière. Des fois, il court des risques énormes. Parce qu'il veut se rassurer que tous ceux qui sont dans le Baka, n'est-ce pas, sont bien installés, bien assis. Mais en ce qui le concerne, il n'a pas besoin d'avoir une place dans le Baka. J'aimerais simplement parler à tous ceux qui sont autour du pasteur. Ne courez pas après les places. Hello. Amen. Ne courez pas après les places. Ne cherchez pas, n'est-ce pas, vous, à être confortablement assis. Votre rôle, c'est de vous rassurer que le peuple de Dieu qui est là, ils sont véritablement bien installés. C'est ainsi, tout simplement pourquoi. Tout simplement pourquoi? Parce que le conducteur qui est au volant, il a tellement, n'est-ce pas, des choses à faire. Il a besoin d'une grande concentration pour être localisé, fixé sur le chemin par rapport à tous les alias, les petits et les grands alias qu'il pourrait avoir sur son chemin. Donc il ne faut pas qu'il soit distrait par rapport à un client qui va lui demander la monnaie, un client qui va, je ne suis pas bien assis. Là, ce n'est pas le rôle du conducteur. Dites avec moi, ce n'est pas le rôle du révérend. Il est très occupé sur ce volant parce qu'il est le conducteur. Il est votre conducteur, votre guide, votre leader. Il vous amène quelque part. Son rôle, c'est d'éviter tout accident pour que vous arriviez à bon port. Il faut que vous arriviez à la ligne d'arrivée. Il faut que vous arriviez à la destinée principale. Il a besoin de concentration pour que vous puissiez arriver sain et sauf. Mais si l'apprenti Baka ne fait pas son travail, il ne pourrait pas arriver. Deuxième chose, et deuxième qualité que l'apprenti Baka, n'est-ce pas, a comme qualité qui est extraordinaire, c'est que je l'ai toujours vu tout le temps en train de courir après le Baka. Et des fois même le conducteur n'attend pas qu'il est dedans, mais le conducteur démarre et il part, il ne cherche pas à savoir si son apprenti est là, pendant même qu'il donne la monnaie à un client, et après on va le voir en train de courir derrière, sauter comme un chinois, n'est-ce pas, et attraper le Baka avec beaucoup de risques. Il ne faut pas que c'est le pasteur qui court après toi. Hello. C'est à toi de courir après le pasteur. Ne sois pas ce chrétien qui va amener le pasteur à courir après toi parce que tu vas le ralentir à avancer dans son travail. Tu vas le ralentir à progresser. Ne laisse pas qu'il court après toi, mais toi cours après lui. Ne ralentis pas son rythme. Il est dans un élan assez précis. Toi, essaie de t'adapter à son rythme, à son élan et avancer. C'est ainsi que l'église va prendre, n'est-ce pas, une ampleur. Ma prière, c'est que l'année prochaine, on achète une salle. Ensuite, tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Tu as l'air d'être intéressé. La fait la tête, tu n'y as pas ça bien, mon gars. Allez, Camerounais, on ce que j'ai dit. Il faut suivre l'élan du pasteur. Il ne faut pas que c'est le pasteur qui te suive. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et si nous sommes dans cet élan avec le pasteur, nous allons alors faire des grandes choses, réaliser des grandes choses pour le ministère. Et permettre alors au Seigneur, n'est-ce pas, de pouvoir permettre à l'église de grandir et d'avancer. Parce que nous avions besoin de ça. Troisième chose, l'apprenti Baka n'attend pas que c'est le client qui vient vers lui. Mais c'est lui qui va à la recherche du client. Des fois, quand le Baka est garé dans un carrefour, tu le vois, il couine, tu mets dans le quartier, tu es en train simplement de venir acheter ta baguette, mais il va maintenant dans la boulangerie avec toi. Essence, tu pars essence, tu pars Bonanjo, tu pars de Boti. C'est lui qui va te chercher. Il n'attend pas que tu viennes. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils envoient les chercher. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le conducteur est garé à la gare, ce n'est pas le conducteur qui descend du Baka pour aller chercher le client. Le conducteur est assis toujours au poste de conduite. Amen. Mais c'est l'apprenti Baka qui part chercher les clients, même dans le quartier. Amen. Soyez des évangélistes autour de votre pasteur. Amen. Soyez des gagnants d'âme autour de votre pasteur. Amen. Soyez, n'est-ce pas, des personnes audacieuses autour, n'est-ce pas, de votre révérend. Amen. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que vous venez le Seigneur commence à aller au ministère de Dieu. Pour finir. Ça m'est arrivé dans les Baka, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun,
Je n'ai jamais vu un conducteur et son apprenti Baka ou son motorhome avoir une relation, n'est-ce pas, en forme de coup de foudre, une amitié assez extraordinaire, où quand il est même assis au poste de conduite qu'il conduit, il appelle son apprenti et il lui dit: est-ce que ça va, tout va bien, tu vas bien, est-ce que ça se passe bien là derrière? Il a toujours un comportement agressif envers son apprenti. Donne-lui la monnaie là rapidement, on va mon gars, tu me perds le temps. Tout le temps, je l'ai vu en train de gronder, même sous la pluie, il est sous la pluie en train de chercher la monnaie parce qu'il n'a pas les petites pièces. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me perds le temps, je vais partir, il y a la police devant, je vais éviter le contrôle, avance ici. Mais en aucun moment j'ai entendu l'apprenti Baka répondre en cette façon et verser la monnaie et je vais entrer chez moi. Il est toujours en train de servir. Il n'attend pas l'approbation de son conducteur pour bien faire son travail. C'est ici que je vais m'arrêter. Vous travaillez autour de votre pasteur. Vous les pasteurs, vous les diacres, vous les anciens, n'attendez pas l'approbation du révérend pour pouvoir faire le bon travail. Faites-le, peu importe l'attitude qu'il aura vis-à-vis de vous, faites ce bon travail. Amen. J'espère que tu seras apprenti Baka. Amen. Dis à ta voisine ou à ton voisin, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Je vais te présenter un docteur avec moi cet homme. Il est puissant. Il est puissant. Il a de l'espérance. Il a la vie. Il a la joie. Il va te donner un conseil. Dis à ton voisin, prépare-toi. J'ai le privilège d'appeler l'apôtre des nations. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais avant tout remercier l'évêque avec. Amen. Si je me mets à vous dire dans les circonstances pendant lesquelles nous nous sommes rencontrés et comment Dieu a fait ce cheminement où nous sommes aujourd'hui, ça prendra plus de 10 minutes. Merci. Amen. Un lion n'accouche pas. Un chat. Révérend, God bless you. Amen. Apôtre, pasteur, my wife. C'est ça? Yes. très sincèrement, je dis que Dieu bénisse une personne avec qui je partage tout. Pendant que je ne craignais pas de prendre le moindre risque dans mon existence, faites attention à mon nom. Parce que je n'avais pas des enfants. Et j'ai vu même des amis qui avaient des enfants être assassinés à cause d'une cause. Elle est venue dans ma vie et elle m'a donné des enfants. Amen. Amen. Je vous remercie, vous tous. Et je dis merci à Dieu pour nous. Parce que chaque jour est un jour spécial. Amen. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chaque jour de Pentecôte est un jour de Pentecôte. Amen. Quelle est ta Pentecôte aujourd'hui? Quelle est ma Pentecôte aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tirez les conseils que je vais vous donner, allez lire et vérifier dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons regarder deux choses ici. La première sera avec Pierre
et les autres disciples. Amen. Et l'autre se passe dans la maison de Cornelius. Mais avant d'embarquer dans ce conseil, la Bible nous dit que Job était un homme juste devant Dieu. C'est pas vrai? Que Cornelius était juste. Allez chercher. Je dis toujours, si ce que je vous dis, vous ne trouvez pas dans la Bible, fuyez-moi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture dans la parole de Dieu est quoi? Le souffle de vie de Dieu. Je m'inspire de la Bible originale. Les traductions souvent changent des choses. Alléluia. J'ai des Bibles qui sont sorties même des cadres en Suisse, non loin d'ici. J'ai une collection, ma Bible va jusqu'au XIIIe siècle. Amen. Et Dieu est un bon enseignant. Cette parole, elle permet de faire quoi? De réprimander, de corriger et de former à la justification. Amen. Donc si Job et Cornelius sont justes devant Dieu, ça veut dire qu'ils ont été réprimandés par la parole de Dieu, ils ont été corrigés par la parole de Dieu, et ils ont été formés à la justification par la parole de Dieu. Amen. Nous aujourd'hui, quand les hommes, les femmes de Dieu nous parlent, on nous say grumble in French. Nous murmurons par derrière. On pense même qu'on peut le défier à ne pas payer la dîme. Je vous assure, tu ne payes pas la dîme, tu t'attires des malédictions. C'est toi. Si tu ne payes pas la dîme, tu t'attires des malédictions. La dîme ne vient pas d'un homme de Dieu. Elle est de Dieu. C'est Dieu, c'est un commandement. Amen. Alléluia. Amen. La chose qu'il ne faut jamais faire, c'est murmurer. Murmurer, ni par rapport à ton frère, ni par rapport à ta soeur. Alléluia. Encore moins par rapport à l'homme de Dieu. Philippiens 2,14. Vous pouvez lire après. Ne murmurez pas. Amen. Alléluia. Walk your salvation with fear and trembling. Ça va être salué avec peur et tremblement. Crainte et tremblement. Le jour de la Pentecôte, les apôtres qui avaient fui Jésus-Christ parce qu'il avait fait ce qu'il avait dit, parce qu'il était mort, ils sont repartis dans leurs différents coins. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui l'avaient fui et qui s'étaient repentis en revenant et qui s'étaient encore assis à côté de lui pour apprendre pratiquement ce que lui, Jésus, leur avait appris théoriquement, sont sortis au moment opportun, au moment demandé par Dieu, et le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Vous voyez ce qui se passe ici. La foule, le peuple qui voit cela, se moque d'eux. Et lorsque Pierre se lève et leur rappelle d'abord la prophétie du prophète Joël, alléluia, amen, leur ramène encore que David, le roi juif, comme ils étaient tous des juifs, sa tombe était encore visible, et qu'il s'agissait de Jésus-Christ, qu'ils ont vu eux-mêmes, dont ils se sont moqués, et enfin ils ont reconnu que le Fils de Dieu. Alors ils ont demandé, quoi faire? Et Pierre leur a dit, hein? Repentez-vous. Parce que lui, Pierre même, il s'est repenti. Tu ne peux mieux donner que ce que tu as. Tu peux donner ce que tu n'as pas. Pierre a si bien compris. Lui qui avait refusé Christ, lui qui avait renié Christ, lui qui avait fui, dit, repentez-vous. Amen. Ensuite quoi? Est-ce qu'il a dit baptisez-vous? Il a dit quoi? Soyez baptisés. Soyez baptisés. Amen. Soyez immersés. Si
tu n'es pas un poisson, tu vas vivre dans l'eau. Si toi, dans ton état d'homme, si toi, dans ton état de pécheur, tu entres dans l'eau, tu restes là-bas, tu meurs. Pour vivre dans l'eau, il faut que tu ne sois plus un homme, mais un disciple. Amen. Amen, amen. Il dit, le monde-ci est pareil. Ce jour-là, Pierre a parlé à plus de 3000 personnes. Mais la compréhension de la parole de Dieu et la vision de ce qu'on entend ou ce qu'on regarde dans la parole de Dieu nous font comprendre qu'il y avait plus de 3000, mais 3000 sont partis dans les eaux du baptême. Quand ils sont partis dans les eaux du baptême, bien sûr ils se sont mouillés. Mais c'était un engagement qu'ils allaient ouvrir leur maison pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils ont ouvert leurs portes et ils se sont donnés à l'enseignement. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te donner à l'enseignement? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te donner à l'enseignement? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Car pour ceux qui se sont baptisés hier, pour ceux qui sont allés dans les eaux hier, je leur ai dit qu'il ne s'agissait pas d'aller se mouiller, mais qu'ils prenaient l'engagement de rester. Alléluia. De rester à écouter la parole de Dieu. Il faisait de rester dans le baptême de Christ, dans le baptême de la parole de Dieu. C'est-à-dire immerser son âme dans la parole de Dieu. Afin qu'à tout moment, dans la pensée, soit toujours la parole de Dieu. Amen. Et que votre conscience et comme les disciples se rendaient chez eux, la Bible nous fait comprendre que ceux qui avaient cru vendaient toutes leurs propriétés et se joignaient à eux, aux disciples. Quand tu te baptises, tu n'en es pas encore cru. Parce que ça prend du temps à croire. Pourquoi ça prend du temps à croire? Croire, c'est un choix. On ne peut pas croire si on n'a pas la connaissance. Et on ne peut pas avoir la connaissance si on n'a pas l'enseignement. Et quand on reçoit l'enseignement, on peut écouter, on peut entendre sans écouter. On peut écouter sans comprendre. Comment on passe? Bien sûr, les yeux servent à regarder, mais c'est le cerveau qui voit. Et c'est la conscience qui garde ce que la pensée comprend. Ce n'est pas difficile ce que je vous dis. Je vous dis ce que Dieu m'a donné et je vous transmets. Ceux qui ont eu le courage de croire, de choisir de croire, ont développé la croyance en quoi? Quand on croit, on développe la foi. Et une foi sans action est une foi morte. Et quand on a la foi, on agit. Quand vous avez 10 euros et vous savez que le pain, la baguette, c'est 2 euros, quand vous donnez 10 euros, vous pensez qu'on va vous lever 8 euros, n'est-ce pas? Parce que vous croyez que 10 moins 2 égale 8. Vous avez mis 10 moins 2? Non. Vous croyez à 10 moins 2 des hommes, mais vous ne croyez pas à la parole de votre Créateur. Alors, je suis venu nous dire que si nous mettons dans cette dimension de croire à la parole de notre Alléluia. Oh yes. Ça nous impose à ne jamais manquer un service. Amen. Depuis que j'ai connu le Seigneur, les ambulances m'ont pris dans la chapelle. Même quand je me sens mal, je ne manque pas de service. Amen. Parce que chaque jour, vous pouvez me prêcher un message de la même manière. 10 fois, chaque jour, j'apprends quelque chose. Amen. Moi aussi. Et je vous transmets cela. Amen. Prenez cela et Dieu va vous transmettre.
Amen. Apprenez. Posez des questions. Amen. Parce que parfois je me fâche. Parce que généralement quand on me pose des questions, on me dit que c'est très clair ce que vous enseignez. Je dis posez la question. Parce que moi quand j'étais à l'école, je fatiguais mes enseignants de questions. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je voulais les mettre au point. Et laissez-moi vous donner un secret. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous devez enseigner la parole de Dieu. Amen. Demandez à ma femme. Chaque fois que j'étudie quelque chose, pendant que je vais à l'école, je fais la même école dans mon sous-sol. Je vais à l'école dans la journée, la nuit, je viens enseigner la même chose. Donc je te commande, si tu veux marcher avec ton pasteur, alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'est pas ici aujourd'hui, amen, va chercher tes amis, qui que ce soit. Chaque fois que tu viens à l'église, tiens la personne, amène-la. Et quand le pasteur finit d'enseigner, toi qui es plus mûr, qui as compris, tu comprendras mieux en enseignant la personne. Dieu nous a bénis. Amen. Je crois que tu as été visité. Amen. Amen. Tu as été visité. Amen. Ok, donc tu as été visité. Tu es un homme bizarre qui fonctionne avec les hommes bizarres. Dans des moments bizarres. C'est pour ça que lui-même il est bizarre. Oh pasteur, tu es bizarre, c'est comme ça que je suis. Tu ne vas pas me changer. Non. Est-ce que nous allons accueillir, dis avec moi, cet homme. Cet homme. Une seule parole a changé ma vie. Alléluia. Il m'avait dit dans 5 ans, si ta vie ne change, c'est pour ça, il m'a dit dans 5 ans, si ta vie ne change pas, je ne suis pas homme de Dieu. C'est pour ça que quand je donne une parole à quelqu'un, il te dit, si ta vie ne change pas, j'enlève ma toge, je ne prêche plus. Vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est cet homme-là que j'ai envie de te présenter. Amen. Cet homme qui a, par lui, Dieu est passé, il a transformé ma vie. Amen. Je crois que le fait qu'il monte ici aujourd'hui, la vie de quelqu'un sera transformée. Amen. Amen. Pourquoi te pas te louer Jésus? C'est là, c'est là, c'est là. Comment? Fais-le. Il a trouvé la note. J'ai amplifié juste. Non, ça va, ça. Pourquoi ne pas te louer Jésus? Pourquoi ne pas te louer Jésus? Je dis pourquoi. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te
sinon je vais me blesser. Amen. Amen. Voilà. Ah. Ok. Je crois que nous n'avons plus grand chose à dire ce soir parce que nous avons tout dit. Amen, amen, amen. On ne va pas cesser de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et moi j'ai une raison de chanter. Pourquoi ne pas t'adorer le Seigneur? Vous êtes d'accord avec moi que tout parent qui fait grandir des enfants est fier? Amen. La Bible déclare que les enfants qui échouent font la honte de leur mère. Mais un enfant qui réussit fait la gloire de son père. C'est pas moi, c'est la Bible. Un enfant qui échoue fait la honte de sa mère. Mais un enfant qui réussit fait la gloire de son père. Hein? Tu as compris ça? Alors, donc, je suis vraiment dans la joie de savoir, mon fils n'a pas encore réussi, mais il est sur le chemin de la réussite. C'est pour ça que tous les jours, je continue à lui donner la leçon de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Quelle que soit la victoire que tu peux avoir dans la vie, surtout dans l'œuvre du Seigneur, il faut rester petit. Il sait, par la grâce de Dieu, j'ai eu tout type de miracles dans ma vie. J'ai ressuscité les morts, au moins je compte 4, y compris ma propre fille l'année passée. J'ai vu le cancer se changer en bébé, j'ai vu tout type de maladie guérir, tout miracle. Mais toutes les fois qu'on m'a appelé, je lève la main, je dis Seigneur, c'est toi qui le fais. Amen. Simplement pour comprendre que je n'ai aucune force de moi-même. Elle vient du Seigneur. Amen. Élever un enfant comme celui-ci, comme il a dit, je suis de caractère très dur sur la formation. Parce que 2 fois, même en public, je lui donne un coup de pied. Je colle. Quand il ne fait pas bien, je blâme. Et si vous êtes bien, chez moi, la musique fait le tic comme ça, là, vous, tout ce qui est là, je vais vous expliquer. Parce que tout est au point. Et c'est la dureté d'un leader pour former des leaders. Amen. Et je ne manque pas de faire des cours de relèvement de niveau pour leur permettre d'être au top. Parce que l'évangile ne consiste pas simplement à dire au nom de Jésus sort. Moi, j'ai fait l'école biblique en 93, j'ai terminé, j'ai fait une université en Allemagne, je continue jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Donc, je veux que le pasteur soit à la dimension des hommes de Dieu qui peuvent parler n'importe où que vous. C'est là où je parle. Si votre pasteur s'arrête seulement à dire Alléluia, Amen, vous n'irez pas loin. Et c'est pour ça que quand l'apôtre a pris la parole tout à l'heure, il a donné les 4 clés qui peuvent permettre à votre pasteur d'être votre joie. C'est de le soutenir. C'est de l'accompagner. C'est de le comprendre. Même lorsque vous allez penser qu'il a tort, acceptez le tort et dites que son tort est bien. Parce que demain vous serez bien avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi les pasteurs. Aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte partout dans le monde. Je voudrais te mettre sur une fondation qui va te permettre, après la Pentecôte de 2017, que tu ne sois jamais troublé. Amen. Vous savez, nous avons une culture religieuse. Nous sortons des églises mères et des églises pères. Et on nous a inculqué un certain nombre de choses dans la tête. Même quand on a rencontré Jésus, il n'est pas facile de dire à quelqu'un, Marie ne peut pas t'aider à voir Jésus. Parce que nous avons grandi dans ce système. Quand on parle de la Pentecôte aujourd'hui, c'est une fête qui n'a aucune valeur. On le célèbre, mais ça n'apporte rien dans la vie d'un homme. Mais ma volonté, mon devoir en tant que père, en tant que pasteur, c'est de vous laisser une clé qui vous aidera demain. Amen. La Pentecôte, selon la Bible, était une fête juive. La deuxième parmi les fêtes les plus importantes. Amen. Et à cette fête-là, Dieu voulait que tous les hommes se présentent devant le sanctuaire de Dieu. Et c'est pour cela que, d'une autre manière encore, on a appelé la Pentecôte la fête de la moisson, la fête de la récolte. Donc, en Israël, au temps de Jésus,
où avant Jésus, quand il y avait la Pentecôte, les gens venaient à l'église avec les dons. On venait donner à l'église, dans le sanctuaire. On venait avec d'autres paquets qui portaient le nom des orphelins pour que le pasteur ait l'occasion de travailler en soutenant les pauvres, les veuves, les malheureux qui viennent à l'église. Or, nous aujourd'hui, à notre époque, on a dilué cette valeur. C'est resté une fête qui n'a pas de fond. La forme est là, mais le fond n'existe plus. Mais qu'à cela ne tienne, la vérité fera toujours son chemin. Dis avec moi, la vérité fera son chemin. Et il est important que certains chrétiens, aussi petits que vous pensez être, que vous saisissiez la vérité. Ce n'est pas toute la masse de la populace qui comprendra que c'est ça la vérité. Mais, comme je l'ai dit, et hier encore je l'ai dit, et nous continuons à le dire, ton comportement est plus prédicateur que tes paroles. Amen. Je peux répéter ça. Ton comportement, ta manière de vivre, prêche l'évangile de plus que les paroles de ta bouche. Le témoignage que tu présentes au quartier, en te voyant vivre au quartier, a plus de la valeur que de dire à quelqu'un Jésus t'aime. En constatant simplement que tu as changé, tu es un modèle, tu es différent des autres, surtout ici dans votre pays, la France, où vous avez été beaucoup abusé d'une manière ou d'une autre. Il est normal que les gens constatent qu'en te voyant vivre, tu es différent des autres. Et on dira comment celle-ci, on dit qu'elle est chrétienne, il est chrétien, mais pourquoi il ne fait pas comme les autres? Simplement parce que tu n'es pas les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas les autres, et c'est pour ça que tu ne peux pas te comporter comme les autres. Donc tu as besoin de connaître la vérité. Et c'est pour cela que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8, Jésus déclare, il dit, quand ce moment-là viendra, le jour de la Pentecôte, je vous rappelle que c'était 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, et 50 jours après sa mort, et 53 jours après le reniement de Pierre. C'est-à-dire, Pierre a renié Jésus, ça faisait 53 jours. Quand il a dit, je ne le connais pas, parce qu'il était en face d'une femme. Pas n'importe quelle femme. À l'époque, les femmes de maison n'avaient pas de valeur. Aujourd'hui en France, pour être femme de maison, une gouvernante, il faut aller à l'école. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais à leur époque, la fille de maison n'avait pas de valeur. On l'appelait la bonne. Et c'est devant cette bonne qu'un homme comme Pierre, qui a marché sur les eaux, a tremblé, a dit, je ne le connais pas. 53 jours après, Jésus revient, il lui dit, le moment est venu, le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous allez recevoir une puissance. Ce jour aujourd'hui est le jour où tu dois recevoir une puissance. Ce n'est pas seulement de dire que c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Si tu sors d'ici aujourd'hui, si cette période passe et que tu n'as pas constaté que désormais dans ton christianisme, tu es capable de pointer du doigt à une situation et de dire, je t'interdis de te manifester comme hier, tu dois recommencer à zéro. Nous sommes ensemble ici. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance. Lève la main, doit dire, oh Dieu. Oh Dieu. Tiens-toi sur tes deux pieds, s'il te plaît. Dis-le avec autorité, oh Dieu. Oh Dieu. Comme tu l'as déclaré aux apôtres, que le jour de la Pentecôte, je vais recevoir une puissance. Je déclare cet après-midi que ta parole reste la vérité. Malgré le temps qui est passé, la validité de ta parole reste encore. C'est pour cela que je déclare cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce jour de Pentecôte 2017, je reçois
Je veux que tu le prennes comme ça. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant pour vous. Alors, vous serez les témoins. Mon ami, une maladie incurable ne peut pas faire de toi un témoin du Dieu qui guérit. Amen. Si ta vie est une vie qui tourne en rond, tu ne peux pas témoigner de la puissance de Dieu. Si ta vie, tu n'arrives pas à atteindre certains de tes objectifs et que tu te rends compte que c'est la même chose tous les jours, tu ne peux pas être témoin de Dieu. Qu'on t'appelle Marie, qu'on t'appelle Joseph, qu'on t'appelle André, qu'on t'appelle Jean, qu'on t'appelle Thérèse, qu'on t'appelle Paul, qu'on t'appelle Jean, qu'on t'appelle Marie de Magdalène, si ta vie ne peut pas montrer un témoignage de la puissance de Dieu, tu n'es pas un témoin. C'est pour cela que je vais t'entraîner à 2 minutes de prière. Alléluia. Amen. Pour permettre à ton organisme, en cette Pentecôte, de vivre un changement. Amen. Alors tu pourras être un témoin. Tu veux être un témoin du Seigneur? Amen. Lève la main et dis, oh Dieu, je déclare ce soir, que le temps est arrivé, où les ténèbres de ma vie doivent se dissiper. Le temps est arrivé, où la honte doit s'arrêter. En ce jour de Pentecôte, je déclare dans ma vie la puissance du Saint-Esprit. Et j'ordonne à tout ce que Dieu n'a pas planté, soit déraciné ce soir. Libère ma vie ce soir. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mon pied. Je déclare, comme le Saint-Esprit est descendu sur la vie des apôtres, en forme de flamme de feu, que ce feu descende dans ma vie. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, je t'ordonne de sortir. Malédiction, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Vas-y encore, je t'ordonne de sortir. Une fois, deux fois, je t'ordonne de sortir. Malédiction, je t'ordonne de sortir. Dis simplement, je t'ordonne de sortir. Maladie héréditaire, je t'ordonne de sortir. Toi, le peuple, je t'ordonne de sortir. Maladie héréditaire, maladie héréditaire, maladie héréditaire, je t'ordonne de sortir. Toi, le peuple, je t'ordonne de sortir. Malédiction, non, non, dis, je t'ordonne de sortir. Malédiction, malédiction, maladie héréditaire, esprit de poursuite, le temps d'accomplissement, les maladies de nuit, la sorcellerie familiale, toi qui m'empêches d'avancer, toi qui as dit que je ne serai rien, toi qui as pris mon nom, toi qui as caché mon argent, toi qui as gardé en secret, toi qui as couvert mon étoile, en ce jour, en cette semaine, avant 22 heures, avant demain matin, en ce mois de juin, au nom de Jésus, libère mes enfants, libère ma famille, libère mon argent, libère mon étoile, j'ai le feu sur moi. Alléluia. La Pentecôte, c'est te donner le résultat. C'est la fête de la récolte. Tu dois récolter le miracle de Dieu. Ce matin, c'est mon épouse, maman Margot, qui a prêché à 250 personnes à l'église mère. L'église était pleine à craquer. Nous avons une capacité de 300 places. Il manquait 50 places. Et elle a dit, elle a parlé du Saint-Esprit. Renouer son amitié avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu es l'ami du Saint-Esprit, la fille a dit ça, le Dieu commence à te révéler les choses cachées. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'après cette Pentecôte, ta vie trouve un changement. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Je voudrais terminer, asseyez-vous pour vous dire
Je suis avec vous pendant quelques temps. Je suis en Europe pendant 30 jours, peut-être à Lyon pour une semaine. Je ne sais pas encore. Je vais parler avec Père Jules, mais je suis disposé et disponible à prendre des grands moments de prière et de conseil pour les uns et les autres. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Votre Père a travaillé seul avec ses collaborateurs. Je suis venu renforcer. Amen. Si la première flèche ne t'avait pas trouvé, la cinquième va te toucher. Amen. Vous savez pourquoi David a ramassé 5 pierres pour attaquer Goliath? Il a ramassé 5 pierres. Il avait l'assurance que sa gibecière ne pouvait pas se vider sans que Goliath ne tombe. S'il ratait la première, il lançait la deuxième. S'il ratait la troisième, il lançait la quatrième. S'il ratait la quatrième, il lançait la cinquième. Et les 5 pierres sont la composition du nom de Jésus. J, première pierre. U, deuxième pierre. S, troisième pierre. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur te bénisse. Tu as été béni, tu as ton racine, j'ai été béni. Amen. Quelqu'un a été visité aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un pense que ce programme, ces hommes de Dieu qui sont venus pour toi? Amen. Je ne te vois pas dire Amen. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Je vais appeler mon Père qui va renvoyer le peuple. Amen. Vendredi prochain, nous allons travailler la nuit dans un petit séminaire que j'ai appelé Comment briser les fondements de la malédiction familiale. Amen. Je sais que votre Père a certainement enseigné là-dessus. Mais je vais donner des clés importantes pour donner à votre pasteur de se reposer, à votre révérend pasteur de commencer à se reposer. Je vais vous donner des clés qui vont vous permettre à vous-même comment je dois faire moi-même pour briser la fondation d'une malédiction. Nous aurons 4 ou 5 malédictions sur lesquelles nous allons travailler. Et au nom de Jésus, la nuit de vendredi à samedi, Dieu fera quelque chose. Amen. On ne doit pas finir à 3 h du matin comme d'habitude. On peut aller jusqu'à 6 h. Amen. Parce que ce n'est pas un séminaire de beaucoup, c'est un enseignement. L'enseignement est la clé qui fait asseoir dans la foi. Jésus a dit, non, l'Éternel a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il ne prie pas, ce n'est pas parce qu'on ne le délivre pas, mais parce qu'il n'a pas la connaissance. Le révérend a beaucoup travaillé pendant 4 ans, 5 ans, a fait beaucoup de délivrances. Et beaucoup de personnes, on les a délivrées, ils sont revenus demain avec les mêmes problèmes. Mais là, je suis venu me joindre à lui pour vous donner la connaissance. Et Jésus a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça voulait dire, le degré de ton affranchissement dépend de la quantité de ta connaissance. Allez, si tu connais beaucoup, tu as beaucoup de délivrance. Dis Amen. Amen. Le peu que tu connais, c'est là où ta délivrance arrive. Mais quand tu vas commencer à connaître beaucoup de choses, avoir beaucoup de clés, avoir beaucoup de principes, à maîtriser beaucoup de choses, il y a certaines délivrances où vous n'allez plus appeler papa pour venir le faire. Parce que tu as la clé. Tu sens ça, tu fais ça. Tu te souviens de ça dans ma famille. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. On m'a donné un nom comme ça, j'ai appris cela désormais, je frappe dessus, ça marche. Amen. Je viens de rendre compte de papa, ce que je t'avais dit là. J'ai fait un travail, j'ai eu le résultat. Amen. Quand c'est trop dur, il te dit prends 3 jours de jeûne, il te donne 1, 2, 3 sujets de texte à lire. Tu as le résultat. Amen. Donc, faites un effort d'inviter les gens la nuit de vendredi. Nous allons travailler dur. Prends le bic, prends le calepin. Si tu as ton téléphone, prends-le pour enregistrer. Ça va nous aider.
Amen. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mes notes de 1984. Il a les notes des enseignements que je lui ai donnés depuis 8 ans. Il les a. Quand c'est dur, il rentre là-dedans. Amen. Il pique une clé. Il la développe, il vous la donne. Amen. Que celui qui vous a appelé et qui est fidèle ne vous abandonne pas sur le chemin. Amen. Le mois de juin 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 184e jour du mois. Il nous reste 182 jours pour que l'année soit à la fin. Donc tu es au milieu de l'année. Et tu rentres dans le milieu de l'année avec le Saint-Esprit. Je déclare que tu vas récolter cette année. Amen. Toutes les portes qui t'étaient fermées, la présence du Saint-Esprit va les ouvrir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, après ce service, marche sur les serpents. Amen. Marche sur les scorpions. Amen. Marche sur la puissance de Dieu. Parce que papa, ton père t'a touché. Que la clé qu'il a sur lui ouvre une nouvelle porte de joie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Amen.